Hello! Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce quand vous arrivez pour me confirmer que tout est OK au niveau de l'image, au niveau du son. Je n'ai pas trop vérifié le son d'ailleurs. Oh bah oui, il n'y a pas beaucoup de son. Hop, je vais mettre un peu plus de son. Est-ce que ça fonctionne? Salut Fabienne. Dites-moi si c'est OK pour vous au niveau du son, au niveau de l'image. Salut Séverine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ah, je vois des petits pouces. Bon, tant mieux. Bonsoir Marina. De Suisse, si je me trompe pas. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais vous faire un petit coucou puisque ça y est, on va démarrer. C'est l'heure de notre parenthèse créative. Alors, je fasse une bêtise. Oula. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez bien? Bonsoir Annette. Bon, je vais me présenter rapidement. Bonsoir Gaëlle. Ah bah oui, il y a tout le monde qui me dit bonsoir, j'ai envie de répondre à tout le monde. Bonsoir Brigitte. Monique. Bonsoir Marina, j'ai déjà dit. Bon, c'est bon, je suis à jour. Bonsoir Nelly, bonsoir Corinne. Bonsoir Simone. Bah, bonsoir à tous. Hein. Je vais en oublier, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave, le cœur y est. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Agathe Richard, démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans et demi. J'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Et mon job, c'est d'ouvrir des parenthèses créatives. Vous m'entendez souvent parler de parenthèses créatives, mais oui, je considère que mon job, c'est d'ouvrir des parenthèses créatives dans vos vies, en fait. D'essayer de vous changer les idées, de vous faire oublier votre quotidien, vos soucis, votre emploi du temps. Et donc, j'essaye d'ouvrir des parenthèses créatives, je bafouille, lors d'ateliers dans ma scrap room ou chez vous si vous habitez pas très loin de Nantes. Et puis d'ouvrir des parenthèses créatives aussi les mercredis soirs à 20h45 sur ma page, l'atelier d'Agathe. Alors je suis en binôme avec Peggy Kogiek. Une semaine sur deux c'est sur sa page et une semaine sur deux c'est sur la mienne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis donc démonstratrice Stampin' Up. À ce titre, je peux m'occuper de vos commandes, quel que soit l'endroit où vous habitez en France. J'ai une boutique en ligne. J'ai remis le lien dans la petite description de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez retrouver le lien direct tout en haut de ma page Facebook. Il y a un bouton bleu avec marqué commander. Ça vous redirige directement sur ma boutique. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, vous m'appelez, vous me contactez. Je reste disponible. Et si vous n'avez pas envie de commander et que vous avez juste envie d'avoir des conseils sur les produits Stampin' Up, eh ben, je suis là aussi pour ça. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Bon, alors on va commencer. Aujourd'hui, je vous propose une carte boîte cadeau. Je vais vous la présenter, vous allez comprendre pourquoi j'ai donné ce nom-là un peu bizarre. Je vais replacer mon téléphone en espérant ne pas faire de bêtises. Et voilà. Alors, voilà. Donc du coup là, pendant que je papotais, j'ai pas trop lu les commentaires. N'hésitez pas à répéter les commentaires si vous voyez que je réponds pas à vos questions, parce que des fois j'en loupe. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions si vous voyez que je l'ai pas vu. Et puis j'aimerais bien savoir qui va bricoler en même temps que moi. J'aime bien quand il y a des personnes qui scrapent en même temps. Et donc, je vous présente mon projet. Donc, c'est une petite boîte, en fait, qui fait 1 cm d'épaisseur. Et c'est un carré de 10 cm par 10 cm. Elle est fermée avec
un petit ruban. Bonsoir Nathalie. Et quand on l'ouvre, en fait, il y a un système. Je vais essayer de vous le montrer. Il y a un système. Alors, le mieux, ça aurait été que je mette un petit quelque chose dedans. Ça aurait été un peu plus intelligent, Agathe. Parce qu'en fait, ici, ce que vous allez mettre à l'intérieur, ça sort automatiquement. C'est une petite pochette glissante, en fait. Alors, dedans, on peut imaginer mettre un billet, un chèque. C'est une manière un petit peu jolie d'offrir de l'argent à Noël, ou à un anniversaire, ou à un mariage, ou à une fête quelconque. Et alors, ça peut être des sous, mais ça peut être aussi un bon pour, ou une carte cadeau, ou une carte à gratter. Et puis tous ces petits cadeaux, ces petits présents qui ont souvent la forme d'un papier qui est tout fin, eh bien vous pouvez l'agrémenter en glissant un petit carré de chocolat emballé. Là, vous savez, les carrés de chocolat individuels, vous pouvez en glisser un dedans. Si la personne est amatrice de thé, pourquoi pas mettre quelques sachets de thé. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut glisser. Bon, après, on est limité par l'épaisseur, mais vous pouvez aussi refaire une boîte en imaginant une épaisseur plus large. Une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez vous amuser à modifier la boîte et à la faire plus épaisse. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais pu mettre quelque chose à l'intérieur. Je regarde. Ah ben, je vais mettre des post-it. Ça n'a rien à voir avec le truc, mais c'est pour que vous voyez un peu le principe. Bon, là, il est un petit peu épais, mon paquet de post-it, mais voilà. Alors, pour tout vous dire, cette carte boîte cadeau, j'en ai fait une à Peggy. Donc, Peggy Kogiek, que vous retrouvez sur Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44, c'est ma marraine. Et ce week-end, elle a organisé une réunion de lignée. Elle a rassemblé une partie de son équipe. Et donc, forcément, j'y ai participé. Et pour la remercier, on lui a offert un bon cadeau. Et donc, j'avais fabriqué cette petite boîte. Alors, c'est pas celle-ci, puisque je lui ai offerte. J'en ai refait une depuis, mais elle ressemble beaucoup. Pour lui offrir le petit bon cadeau et puis un petit mot, un petit peu pour la remercier de la part de nous toutes. Voilà, pour la petite histoire. Est-ce que vous reconnaissez ces papiers imprimés? Donc, on a ce papier... Ah bah oui, mais du coup, j'ai mis les deux mêmes de chaque côté. Dans celle de Peggy, c'était un autre papier. Vous savez, c'est mon papier coup de cœur. Alors, qui devine mon papier coup de cœur du catalogue actuel, enfin, du catalogue de fin d'année? Alors, je vais vous le montrer. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous me répondez et le moment où moi je vois les commentaires. Ah, il y en a qui font en même temps, super. Donc, c'est la collection Autour des murs. Vous allez en avoir ras-le-bol que je vous raconte, que je vous présente ces papiers-là, mais bon, je le fais parce qu'il y a peut-être des nouvelles. Et c'est vrai que je les utilise beaucoup en ce moment. Donc, ce sont des feuilles, alors là, ce sont des grandes feuilles de 30,5 par 30,5. Et elles ont toutes un côté... Oui, c'est ça, Martine, les murs. Il y en a qui me connaissent bien. Mais pas de souci, le replay sera dispo tout de suite après le live et puis dans la journée de demain, il sera également disponible sur YouTube. Je poste tous mes lives, je les enregistre le jeudi en général sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe. Et puis depuis peu, j'essaye aussi de mettre mes créations sur Pinterest, toujours avec le même nom, l'Atelier d'Agathe. Voilà. Donc ces papiers, je vous disais, ce sont des grandes feuilles. Là, je les ai coupées en un quart de feuille, mais ce sont des grandes feuilles. Elles ont toutes un côté métallisé or. Donc là, il en manque une, mais c'est juste parce que c'était ma feuille préférée et du coup, je n'en ai plus. J'ai plus que ce petit bout-là. J'ai dû piocher dans mon nuancier pour pouvoir finir un projet la dernière fois. Je crois que vous l'avez dit d'ailleurs. Et il faut que je refasse mon nuancier et que je remette cette feuille. Et puis de l'autre côté, on a des couleurs qui sont mates, dans le sens où il n'y a pas de côté métallisé, mais un combo de couleurs, je ne sais pas si vous aimez, mais je trouve que le marron, le rose et le cuvet de cassis, là, le violet, ça se marie super bien. Je n'avais pas l'habitude de travailler avec ces couleurs-là, mais je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ce combo de couleurs? Et donc, vous remarquez, vous reconnaissez mon papier ici imprimé, c'est ce papier-là. J'ai voulu utiliser cette collection, mais pas avec le côté brillant, plutôt avec le côté mat, pour faire davantage ressortir mes petits sapins. Voilà.
Bon, voilà, j'en ai fait une autre. Alors, à l'intérieur, voilà, ça s'ouvre comme ça. J'en ai fait une autre. Alors, c'est quasiment la même, hein, vous allez voir. Mais ça tombe bien parce que j'ai des anniversaires à venir avec des cadeaux à faire. Et donc, eh bien, ça va me servir. Oui, derrière, j'ai mis aussi un petit sentiment. Savoure chaque instant. Et de l'autre côté, bah, c'est pour une autre personne, une précieuse amitié. J'ai mis l'étiquette dans l'autre sens. Donc, elles se ressemblent beaucoup, hein, c'est les mêmes. Mais la différence, c'est que celle-ci, quand on l'ouvre, tout est droit, hein, tout est droit, droit. Et celle-ci, ah bah, si j'enlève pas le nœud, ça risque pas de s'ouvrir. Hop. Celle-ci, quand on l'ouvre, j'ai utilisé les poinçons bordure incontournables que j'adore. Je vous les montre. Ça rend bien, je trouve, l'ouverture. Alors là, j'ai utilisé, je vais vous les montrer tout de suite. Vous savez, c'est cette collection-là de die. Donc, c'est bordure incontournable. Vous les retrouvez dans le catalogue annuel. C'est catalogue annuel, page 162. Et en fait, vous avez plusieurs die bordures. Donc, on aurait pu imaginer, là, j'ai fait les petites dents de scie, parce que ça rappelait un petit peu la cime des sapins. C'est très recherché, hein. Mais j'aurais pu m'amuser à faire les petits nuages ou de faire les petites formes un peu orientales ou pourquoi pas une forme arrondie. Je pense que toutes les formes pouvaient s'y prêter. Merci Brindy Rouquier. Je sais pas ton prénom, mais c'est gentil. Donc ce soir, et puis du coup en haut, j'ai fait un rappel de la petite bordure dentelée sur le haut. Alors là, ce papier-là, je ne vous l'avais pas mis dans la liste du matériel. J'ai oublié, mais en fait, l'idée, c'est la petite partie où on peut écrire un petit message pour accompagner les petits présents qu'on glissera à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, ce soir, je vais refaire quasiment la même déco, mais dans des couleurs différentes. Je ne vais pas utiliser ces papiers-là. Et oui, je ne vais pas utiliser mon chouchou. Incroyable! Il va neiger demain. Mais on va utiliser un autre de mes chouchous, un peu moins chouchou que ceux autour des murs quand même. C'est celui-ci, papier de la collection Endroit paisible. Donc là encore, ce sont des grandes feuilles, hein. Je les coupe toujours parce que c'est plus facile pour moi de les manipuler. Donc là, combo de couleurs dans les noirs, gris, argentés. Toutes les faces ont également, cette fois-ci, un côté métallisé argent. Et il est juste sublime. Enfin, voilà, c'est facile de dire ça, mais oui, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette collection-là aussi. Pour les fêtes de fin d'année, c'est assez sympa. Et puis là aussi, il en manque une de feuilles, mais j'en ai recommandé, le papier arrive bientôt. Voilà, c'est celui-ci. Pareil, j'ai dû piocher dans mon nuancier pour finir la dernière fois. C'est ton chouchou, Séverine, celui-là? Ah, ça m'étonne pas. J'ai vu des créations là ce week-end quand tu es venue. J'ai vu que tu l'avais pas mal utilisé, ouais. C'est vrai qu'il est chouette. Et de l'autre côté, donc pas de côté métallisé, mais toujours un combo de couleurs dans les noirs, les gris et les blancs, qui est toujours un peu plus graphique, un peu plus light. Et je le trouve super, super sympa. Donc, je vais travailler avec cette collection-là ce soir. Alors, je range ceci. Je vais juste brancher mon téléphone parce que j'ai peur que la batterie ne soit pas suffisante. Et on y va. Alors, je vous avais demandé de préparer un morceau de papier uni de 28 par 12 cm. Oui, il est chouette, hein. Sab. Ah, mais Sab, c'est Sabrina. Sabrina, on n'aurait pas échangé ensemble sur YouTube hier ou avant-hier? Est-ce que c'est toi? Dis-moi. Tu m'avais dit que tu essaierais de te connecter. Je crois bien que c'est toi, je reconnais ta photo. Bah super, c'est sympa d'être là. Coucou Emilia. Sylviane, salut. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait Bruno. Il est arrivé, Bruno? Salut Flavie. Ah bah toi aussi tu es là, ça me fait plaisir. Ah, tout le monde me fait plaisir, mais quand je vois des noms avec lesquels j'ai un peu échangé et fait connaissance, alors qu'on s'est jamais vu, mais on a sympathisé en virtuel, j'aime bien. Sylviane, t'adores ce papier. Oui, c'est toi. Bah, super, bah, bienvenue Sabrina. Salut Marie, Marie-Ève. Donc ça va être pour la base. C'est l'équivalent du papier cuvée de cassis qui est là. Hein. C'est ce qui va faire la structure, la base de notre carte boîte.
Moi, j'ai choisi du gris souris. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis ma petite ardoise. Je vais juste remonter un peu mon téléphone. Je suis désolée pour la lumière. J'ai changé d'emplacement dans ma scrap room, mais je ne suis pas sûre que ce soit génial parce que j'ai l'impression qu'il y a des ombres. Il va falloir que je revoie un peu mon éclairage. Donc, 28 par 12 cm. Ok? On va commencer par se mettre dans le sens portrait. Donc, le sens portrait, c'est le petit côté en haut du massicot. Je vais essayer de faire comme ça d'ailleurs. Et donc, dans le sens portrait, on va marquer des plis. Hein, les pointillés, ce sont des plis à 1 cm de chacun des bords. 1 cm depuis le bord gauche et 1 cm depuis le bord droit. D'accord? Alors, go! On est parti. On ne se trompe pas de lame. On prend la lame qui est claire, celle qui plie. Et j'ai l'impression que je suis un peu hors champ. Non, ça va. Donc, toujours, comme d'habitude, moi, je mets beaucoup de la graduation intermédiaire au milieu. Bonsoir Valérie. Pour être sûre d'être bien droite. Donc, je m'aligne bien à 1 cm à la fois en haut et au milieu. Et puis, je vais faire un aller-retour avec ma lame claire. Donc là, j'ai fait le pli à 1 cm de mon bord droit. Je retourne ma feuille et je refais exactement la même chose de l'autre côté. Toujours dans le sens portrait. Voilà. Donc, j'ai marqué mes 2 plis. D'accord? Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout, hein, ma carte boîte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous... Enfin, sans doute que non, mais ce système-là, c'est Peggy qui m'a appris à la faire. Mais elle l'avait faite plate, sans volume, sans boîte. Et j'avais fait un tuto, je ne sais pas si vous connaissez la page Une créa ou un sort. C'est une page qu'on a créée avec notre lignée. Et on l'a créée l'année dernière au moment d'Halloween, au moment du week-end du 1er novembre. Enfin oui, au moment d'Halloween. Et puis pendant, je ne me rappelle plus trop, mais pendant 3 jours, il y avait des créations presque toutes les heures. Chacune d'entre nous, on faisait une petite intervention, soit un post, soit un live, soit quelque chose. Et il me semble que c'est sur cette page-là que vous pourrez retrouver le live que moi j'avais fait avec cette carte plate, pour le coup, mais sur le même principe, le même système, mais plat. Voilà. Alors, on a fait nos plis à 1 cm. Maintenant, on va se mettre dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot. On ouvre son bras. Et là, je vais vous demander, alors on va se mettre, oui, je vais me mettre comme ça. Je vais vous demander de faire un premier pli à 10, ensuite à 11, ensuite à 21 et le dernier à 22. D'accord? On fait un pli à 10, 11, 21, 22. Alors, paysage. Le premier, on a dit 10. Onze. 21. Et 22. Voilà. Donc on obtient le schéma de mon ardoise. Ça va? Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi. Ah, tu l'avais vu ce live, Flavie? Ah, bah c'est bien. T'avais mis une photo. Oui, bah oui, c'est vrai, on peut aussi, mais même dans le format boîte, on peut très bien glisser quelques photos pour accompagner notre cadeau. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Pour un cadeau d'anniversaire groupé, par exemple, on peut faire un chèque pour la personne, on s'est tous cotisés, et puis on met des petites photos de chacune des participants à l'intérieur, ça peut être rigolo. Ça roule. Bon, alors on continue. Donc après... On se remet dans le sens portrait. Mais alors, attention, très important, je veux que votre carré du haut, ce soit celui, enfin, que vous mettiez en haut le carré qui fait 10 par 10. C'est-à-dire que là, on a à l'intérieur un carré de 10
un deuxième de 10 et là, on a un rectangle. Donc, le rectangle, il est vers le bas et le carré vers le haut. OK? C'est important. Ensuite, on va se remettre à 1 cm. Donc, ça correspond au pli qu'on a fait précédemment. Et là, vous allez prendre votre lame qui coupe. Je vais vous montrer peut-être déjà sur mon schéma. Et à partir de 0 du début jusqu'à 15, je vais l'entourer pour que vous le voyez bien, on va couper. Voilà, je ne fais pas des traits droits, hein. Excusez-moi, je vais main levée. Jusqu'à 15. D'accord? Et voilà. Et ensuite, on va couper au ciseau ici, droit, pas en biseautant, droit. Et tout ça, eh bien, on va le retirer. Je répète, hein, c'est important que le carré soit en haut et le rectangle en bas. Ça va? C'est clair mon histoire? Donc, on se repositionne. Donc là, on coupe sur le pli précédent qu'on a fait. Donc, ça équivaut à 1 cm. Donc, je prends ma lame qui coupe. Je vais chercher le 15 cm sur mon bras amovible vertical. Je vais chercher 15 cm et je remonte. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, soit on utilise la graduation de gauche, mais vous avez vu, c'est pas pratique. Vous allez vous rendre compte que ici, vous avez votre papier en haut qui n'est pas maintenu parce qu'il n'y a plus de massicot. C'est pas pratique, mais bon, on arrive à le faire. Sinon, vous retournez votre papier, vous vous remettez à 1 cm. Et cette fois-ci, vous allez chercher non pas le 15, mais le 13, puisque on a une hauteur de 28. Donc, 28 moins 15, ça fait 13. Et pour le coup, on va couper de 13 jusqu'en bas. Et voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Et sinon, si mon 13, là, ça vous perturbe, bah, vous restez dans le même sens, vous ne retournez pas votre papier. Et puis, vous coupez en utilisant la graduation de gauche, en faisant attention à être bien aligné. Là, pour le coup, la graduation intermédiaire, elle va bien vous aider. Mais vous allez voir que c'est moins pratique. Mais ça se fait quand même, hein. Voilà. Alors, je vous ai dit après qu'on va prendre ces ciseaux de précision. Et puis, on va couper droit, hein, on biseaute pas, hein. On fait bien droit. Marie-Ève, tu biseautes pas. Petit clin d'œil à un atelier l'année dernière où elle avait trop biseauté. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Du coup, tant qu'on est avec les ciseaux, vous avez remarqué, alors je vais le montrer sur ma petite ardoise, vous avez ici 2 petites languettes. Vous êtes d'accord? 2 petits carrés ici, là et là. Alors, on va couper sur les plis des petites languettes. On ne va pas les biseauter. D'habitude, on les biseaute. Là, on ne va pas biseauter. On va juste couper sur les petits plis de nos languettes. Et on ne va biseauter. Alors, les languettes, je vous dis, on ne les biseaute pas. Elles sont coupées droites. Par contre, alors là, je vais exagérer mon biseautage. Hein, vous ne le faites pas aussi accentué que moi. On va simplement biseauter ici et ici. D'accord ? Là, on garde la coupe droite. Donc, ça veut dire qu'il y en a un tout petit rectangle là qui va être jeté. Est-ce que c'est clair? Ouais? Alors, je le fais en même temps. Donc, j'ai dit, on commence par couper sur les plis des languettes, des 2 petites languettes, tout droit. Pareil, de l'autre côté. C'est génial, hein, les ciseaux de précision. Vous avez vu, j'utilise vraiment la pointe de mes ciseaux. Ils coupent jusqu'au bout des pointes. C'est pas la peine de faire comme ça. En plus, comme ça, on risque d'aller trop loin. Là, hop, il y a juste à utiliser le bout des ciseaux. C'est vraiment l'intérêt de ces ciseaux-là. J'aime bien. Et donc, on se met dans cette situation-là. Hein, tout ce qu'on a coupé, là, les deux grandes bandes qu'on a coupées, on les met vers la gauche. Et c'est le rectangle à gauche de la petite languette que l'on biseaute légèrement. Comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je biseaute, cette fois-ci, le rectangle de droite. Est-ce que ça va? Dites-moi. Alors, dites-moi. Ou envoyez-moi un pouce pour me dire que c'est OK. Si je vois pas de pouce, je m'inquiète et je recommence. N'hésitez pas à me dire.
Ah, ça y est, je vois des petits pouces arriver. Bon, c'est que ça a l'air d'aller. Bon, bah super. Je vais enlever mon ardoise. S'il y a besoin, je la remettrai. Et puis, maintenant, on va marquer... non, on va pas marquer tous nos plis tout de suite. Non, 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 non. Marquez pas vos plis tout de suite. Enfin, vous pouvez les marquer si vous n'avez pas l'intention de faire les petites bordures dentelées crantées là, que j'ai fait ici. Si vous voulez faire quelque chose de droit, comme sur ce modèle-là, eh bien oui, vous pouvez former vos plis avec votre plioir. Mais sinon, c'est plus facile de passer à la machine de découpe quelque chose de plat plutôt qu'un papier qui a déjà les plis formés. Donc, on va passer à la suite. On fera ça après. Donc, je vous avais demandé de préparer également un rectangle. Ça va être pour l'intérieur. Donc là, c'est l'équivalent du rose. Hein, c'est ce qui est mobile quand j'ouvre ma boîte. Qui c'est qui se lève de bonne heure? Ah oui, ok, d'accord. Madame Red. Je me rappelle déjà plus de ton prénom. La dernière fois, je t'ai déjà demandé comment tu t'appelais. Je me rappelle plus. Oh, c'est pas bien. Faut que je le note. Je vais re-regarder mon live de la dernière fois. Je suis désolée. Eh ben oui, si tu te lèves tôt demain, pas de souci. Le replay sera dispo. T'inquiète pas. Et pour celles qui restent pas et qui souhaitent faire en replay, hein, vous n'oubliez pas de me montrer vos photos parce que j'aime bien. Alors là, vous allez me dire, non, c'était pas 15,5 que je vous ai mis sur ma page Facebook. Effectivement, je vous avais parlé de 15,8. Bon, j'ai un peu changé d'avis. Si vous voulez bien, c'est pas trop grave, hein, vous l'avez fait à 15,8. Vous retaillez, s'il vous plaît, de 3 mm pour avoir un rectangle de 15,5 par 9. D'accord? J'ai rectifié. 15,5 par 9. Et alors, sur ce rectangle, hop, de nouveau la petite ardoise. Donc 15,5 par 9. On va marquer 3 plis. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Le premier pli à 0,9. Le second à 9,6. Et le troisième, je lis mes notes en même temps pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, à 10,5. D'accord ? Demain, dans la journée de demain, je vous posterai sur ma page Facebook la photo de mes notes avec le schéma et puis les dimensions. Comme ça, vous pourrez refaire peut-être plus facilement que d'avoir à regarder le live. Donc, alors on y va. On est dans le sens paysage. Hein, d'accord ? On se met dans le sens paysage, le grand côté du rectangle en haut du massicot. Et on commence par un premier pli à 0,9. Le deuxième à 9,6. Alors, j'ai dû bouger. Hop. 9,6 et 10,5. Voilà. Et normalement, on n'a plus besoin du coupe-papier. Ça va? Donc là aussi, ne marquez pas vos plis tout de suite. Et ensuite, on a besoin d'un troisième élément pour pouvoir, avant de faire nos petites dents ici, notre petite dent de scie, je voudrais qu'on découpe le papier imprimé qui va venir à l'intérieur. D'accord? Ce papier-là. Alors, je vous disais que j'ai choisi la collection Endroit paisible. Et vous allez avoir besoin d'un morceau. Alors là aussi, je me suis bien plantée. Je me suis complètement trompée parce qu'en lisant mon post, je vous ai raconté n'importe quoi. Je crois que je vous avais dit de préparer un papier de 9,5 par 12,5. Mais pas du tout, ça serait bien trop grand. Je voudrais un papier de 9,5 par 5,5. Pour celles qui font avec moi, je suis désolée, vous allez devoir retailler un petit peu votre papier. Au lieu du 12,5, c'est 5,5. Excusez-moi. Ça aurait été bien trop grand, hein, 12,5, ça ne rentrait pas. Bonsoir Christelle. Ça va? 9,5 par 5,5. Alors, j'enlève l'ardoise. Maintenant, on va reprendre les 3 éléments qu'on vient de préparer. On va mettre les petites languettes plutôt vers le haut. D'accord? Donc, cette partie-là, cette partie du haut ici, où il y a les petites languettes
qui sont plutôt vers le haut, ça va correspondre à la partie là de notre boîte. D'accord? Donc, on la met plutôt sur le haut. Et puis, le petit morceau que l'on vient de rainurer, eh bien, on va mettre la petite languette ici à 0,9. On la positionne vers le bas. Et on la superpose sur notre morceau précédent, bien bord à bord en haut. D'accord? Et troisième superposition. Ah, je crois que j'ai vu. Oui. Salut Bruno. Ah, il y a des coupures? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? Donc, le petit morceau de papier imprimé de 9,5 par 5,5, lui aussi va venir se superposer sur l'ensemble ici, sur le haut. Ah, je suis désolée Monique si tu as des coupures. Alors, pour pas abîmer mon papier, parce que vous savez que quand on passe du papier métallisé un petit peu brillant dans notre machine de découpe et de gaufrage, ah, il y en a pour qui ça marche, donc ça me rassure. Sabrina, t'en as aussi? Je suis désolée. Ouais, je crois que ça dépend un peu du réseau de tout le monde. Mais il y en a pour qui ça fonctionne, donc ça me rassure un petit peu. Hein. Je suis désolée, ça me rassure un petit peu parce que je me dis que ça ne doit pas venir que de chez moi en tout cas. Alors, oui, je vous disais, du papier à imprimer, quand on le passe dans la machine de découpe et de gaufrage, les plaques, parfois, elles sont un peu rayées et on risque d'abîmer le papier. Donc, j'aime bien mettre mon papier imprimé, le glisser en dessous. Donc là, le but du jeu, ça va être de bien aligner bord à bord nos 3 morceaux et puis de bien les centrer par rapport au pli. D'accord? Donc, on les centre sur la largeur par rapport au pli. Pourquoi je vous fais faire ça à votre avis? Et celui-là aussi. Tout simplement pour que mes petites dents de scie, elles soient toutes dans le même sens. Vous avez vu? Elles soient toutes alignées les unes aux autres. Là, j'en ai 3. Je veux que les pointes, elles soient superposées, elles soient dans la même prolongation, qu'elles ne soient pas décalées les unes par rapport aux autres. Donc, je suis obligée de faire cet exercice-là en amont pour être sûre d'avoir quelque chose de régulier. Donc là, je prends mon temps, je fais attention à ne pas me planter, hein, ça serait dommage. Et j'essaye d'être précise. Donc, je me centre vraiment par rapport à mes 2 plis verticaux et par contre, je me mets bien bord à bord en haut. D'accord? Je prends la machine de découpe et de gaufrage qu'on a rebaptisée la pin-up. Voilà, je vais remonter un peu tout ça, le temps de découper. Et puis, je vais reprendre mon die bordure incontournable. Je vous remontre l'ensemble. C'est un peu... Voilà, cette collection-là. Ah, j'ai bougé. Bon. J'espère que vous voyez bien. Du coup, mon téléphone est un peu haut. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour voir l'écran. Donc, je vais me mettre comme ça. Et puis, je vais aligner la pointe de mes dents. Hop, sur le haut de mon papier. J'essaye de ne plus bouger. Et puis, on croise les doigts. On y va. On pose la plaque du dessus. Et on mouline. Alors là, je vais attendre que mon die passe. Ça va claquer, voilà. Et je vais faire un aller-retour. Et je fais ça 2 fois. Voilà. Parce que j'ai quand même 3 épaisseurs de papier. Et vous allez voir que malgré ça, je ne vais pas forcément avoir découpé les 3. Mais c'est pas grave. Alors, je vais peut-être baisser un peu quand même. Voilà, j'enlève du coup ce qui a été découpé comme il faut. Donc le papier blanc et le papier imprimé. Par contre, mon papier qui était tout en dessous, il n'est pas très bien découpé. Mais c'est pas grave, j'ai quand même la marque de mon die, ce qui va me permettre de le repasser une 2e fois et de positionner mon die super facilement parce que du coup, il va venir se cranter dans la découpe précédente qui n'a pas été suffisante, mais qui a été un petit peu... qui m'a permis de faire des empreintes pour pouvoir repositionner le die exactement au même endroit. Et là, hop, un aller-retour suffit. Je ne vais pas passer ma feuille complètement pour pas abîmer le reste de mon papier, hein, tout simplement. Et voilà. Et normalement, alors je range ça, j'enlève la pin-up.
normalement, si ça n'a pas décalé, si je ne me suis pas trompée, quand j'aligne l'ensemble, quand je superpose l'ensemble, mes petites dents sont alignées. Vous avez vu? C'est ce que je voulais. Donc, tout va bien. Maintenant, on va pouvoir former nos plis avec notre plioir. Donc, on peut former tous les plis. Donc, évidemment, on va plier du côté où on a fait la découpe. Enfin, moi, c'est l'habitude, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai découpé du côté où il y avait les creux. Et à l'arrière, j'ai les bourrelets. Et donc, je me mets du côté des bourrelets et je les cache. Mon bourrelet, hop, je le cache. J'insiste bien pour bien marquer mon pli avec le plioir, pour avoir un pli bien net. Et j'oublie pas les petits plis qui sont verticaux de chaque côté. Voilà, donc là, si vous... Alors, pour monter la boîte, on va rabattre les deux petites languettes là qu'on n'a pas biseautées vers l'intérieur. Et c'est toujours plus joli, je trouve, que ce soit le devant de la boîte, les languettes du devant de la boîte qui recouvrent les languettes de derrière. Vu comme ça, c'est plus joli d'avoir le pli plutôt que l'inverse, plutôt que de faire comme ça, où là, ça risque d'être un petit peu... si c'est pas suffisamment collé, ou même si c'est collé, c'est moins joli, je trouve. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Et moi, je préfère faire l'inverse et qu'on ait ici le pli pour avoir un résultat plus net, plus joli. Donc, voilà comment ça va se présenter. Vous voyez? Et ça va se refermer comme ça. D'accord? Mais avant de coller tout ça, je voudrais qu'on installe notre système, notre petit mécanisme. Alors, il y a des questions que j'ai loupées. Dites-moi. Merci Bruno. Sabrina, cette machine, elle est dans le catalogue Stampin' Up, dans le gros catalogue. Elle est vendue dans le gros catalogue. Je pourrais te donner les références si tu veux, ou le lien vers le... Je ne connais pas la page par cœur, je vous avoue. Elle est plutôt sur la fin du catalogue, mais c'est vendu par Stampin' Up. Nous, on l'appelle la pin-up parce que machine de découpe et de gaufrage, c'est un peu... c'est un petit peu long. Et en fait, avant, Stampin' Up vendait des Big Shot qui étaient fabriqués par Sizzix, puisque c'est Sizzix la marque de la Big Shot. Et maintenant, depuis pas très longtemps, Stampin' Up fabrique sa propre machine de découpe et de gaufrage. Mais nous, on ne peut plus l'appeler la Big Shot parce que c'est plus Sizzix qui la fabrique, c'est Stampin' Up. Donc, il y a une histoire de droit de nom, je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, ça s'appelle plus la Big Shot. On l'appelle pas la Big Shot. Donc, on a dit Pin-Up parce que Pin-Up, Stampin' Up, c'était rigolo. Mais voilà. Sinon, c'est machine de découpe et de gaufrage. Donc, on y va. On continue. Tu me recontactes, Sabrina, si tu veux plus d'informations sur la machine. Là, je gomme un peu parce que mes plaques de ma pin-up m'ont laissé des petites traces, mais ça part à la gomme. Donc, on marque bien ces plis. Donc là, vous les marquez du côté où on a fait la découpe. Vous faites vos plis comme d'habitude. Donc, les deux plis qui suivent la découpe dentelée sont comme ça, en montagne. Mais du coup, le dernier pli, lui, sera à l'inverse. Alors du coup, si je me mets comme ça, c'est plutôt des vallées. Les deux plis vallées et le pli montagne en dernier. Enfin bref, les deux plis que vous avez fait en premier, le troisième, il doit être dans le sens inverse. Voilà, c'est plus simple comme ça. D'accord, Sabrina. Je te donnerai les infos. Ah, merci Bruno, page 153. Dis donc Bruno, tu ferais un bon démonstrateur, hein? Tu devrais y réfléchir, hein? Tu sais que je recrute. Et je serais ravie de t'avoir dans mon équipe. Oh, je serais trop fière. Ah mince Marie, t'as des coupures toi aussi. Bon. Ok. Bon. Alors, du coup, revenons à nos moutons. Donc là maintenant,
on va poser. Alors là, c'est là qu'il y a la petite difficulté où il ne faut pas se planter, même si ce n'est pas une vraie difficulté. Vous avez mis votre projet, je vous rappelle, les petites dents, en tout cas les languettes plutôt vers le bas du projet, d'accord? Vers le bas. Et puis du coup, vous avez deux plis en haut et deux plis vers le bas. Donc on va s'intéresser aux deux plis qui sont vers le haut. Et puis, on va prendre notre morceau ici, qui doit se positionner comme ceci, hein, ça se rabat comme ça. Et on ne va pas plier le dernier pli, on va le remettre droit. Et on va le positionner en dessous du deuxième pli. Vous avez vu? J'ai deux plis en haut, enfin, deux plis sur la partie haute de mon projet. Je vais venir positionner mon papier blanc en dessous du deuxième pli et je vais le centrer sur la largeur. D'accord? Donc, tac, tac. J'ai pas mis de colle encore, hein, c'est normal. Et je n'ai pas plié, j'ai déplié ma languette. Une fois que je suis OK, je vais prendre ma colle. Et puis, je vais venir mettre de la colle uniquement sur la languette. Sans rien bouger, je viens mettre de la colle ici. Alors, mettez pas qu'un filet de colle, hein, soyez un petit peu généreuse, sans mettre des gros pâtés non plus, hein, mais parce que c'est quand même ce qui va faire le mécanisme de la carte. Donc là, je me presse pas, j'aime bien attendre que ma colle sèche pour que la prise elle soit immédiate et puis pour pas que ça bave. Qu'est-ce que tu racontes, Bruno? Un homme chez Stampin' Up? Je vois bien les rassemblements où je serai obligée de m'habiller en femme. Mais non, mais détrompe-toi, il y a des hommes hein, chez Stampin' Up. On a des démonstrateurs Stampin' Up. Alors, certes, pas dans notre lignée encore, mais il y en a, oui, il y en a quelques-uns. Si, j'en ai, je te promets, lors des conventions, j'en ai croisé. Donc, c'est pas... Moi, je trouve que c'est bien, au contraire. Pourquoi c'est pas forcément féminin. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le scrap, c'est féminin, mais tout le monde peut faire du scrap. Enfin, il n'y a pas de souci. Réfléchis-y quand même, Bruno. Parce que il y a plein d'avantages. Puis alors, tu serais bien dans notre équipe parce qu'on a un sacré grain de folie. Je suis sûre qu'il te plairait, le grain de folie. Donc voilà, je blablate un petit peu. On peut un petit peu sécher comme ça. Et puis, on repositionne. Donc, je me répète, je le centre sur ma largeur et je viens la mettre juste en dessous du deuxième pli vertical. Je vous remonte un petit peu plus près, peut-être. Hop, je viens me mettre contre le deuxième pli, pas vertical, horizontal. Vous m'avez suivi, hein. D'accord? Et quand on est bien prêt, quand on est OK, on va simplement rabattre le papier gris par-dessus, au niveau du pli inférieur. Dac. Marlène, elle confirme pour le grain de folie. Marlène, elle fait partie de mes filleules. Et... Mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir un grain de folie de temps en temps, hein? Ça fait du bien, vous ne trouvez pas? Donc après, avec votre plioir, hein, je décris ce que je suis en train de faire. Vous passez bien dessus. Et puis ensuite, vous allez ouvrir délicatement, au cas où ça se décolle. Mais là, c'est bon, ça ne se décolle pas. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de tache de colle. Et puis, vous allez rabattre. Cette fois-ci, vous allez replier votre pli comme vous l'aviez fait au départ. Et là, vous marquez bien votre pli au plioir. Et là, c'est nickel. D'accord? Donc maintenant, si on se remet en situation, on va rabattre les deux petites languettes ici qu'on n'a pas biseautées. On les met plutôt verticales. Et puis, on va refaire notre mise en situation. On va venir faire superposer les deux languettes. La languette du bas chevauche la languette d'en dessous, comme ceci. D'accord? Et là, sans rien coller, juste en maintenant, vous allez pouvoir actionner votre carte. Vous avez vu, c'est tout simple, hein? Toi aussi, Séverine, tu confirmes? Ah oui, puis tu as pu vraiment t'en rendre compte ce week-end, puisque Séverine faisait partie de la réunion de lignée que Peggy a organisée. Et on s'est vu pour la première fois d'ailleurs à cette réunion. J'étais bien contente que tu viennes. Donc, puisque vous avez compris le principe, vous avez compris que la colle, du coup, on va la mettre où?
et bien sur les 2 languettes du bas. D'accord? Donc là, je vais mettre de la colle et puis je vais attendre qu'elle sèche. Vous savez bien, moi j'aime bien attendre que la colle sèche pour que ne pas avoir des taches de colle et puis pour que la prise soit immédiate, qu'on n'ait pas besoin de rester avec les doigts serrés dessus en attendant que ça prenne. Quand elle sèche, bah, du coup, elle est plus facile à positionner. Voilà. Donc, j'ai pas fait d'erreur. J'ai pas encore fait de boulettes. Je suis contente. Et donc, je mets ça de côté pour l'instant. Ça va sécher. En attendant, on va s'occuper de... On va commencer la déco du dessus. D'accord? Donc, pour le carré... Oh, si je suis pas dans le champ, ça le fait pas. Pour le carré ici que vous voyez au centre, je vous avais demandé de préparer un carré, du coup, de 7 par 7 et un papier imprimé de 6,6 par 6,6. Donc 4,7 c'est le matage et 6,6 c'est le papier imprimé qu'on va coller par-dessus pour faire un petit cadre tout autour de notre papier imprimé. Ça brille, d'accord? Donc on colle le papier imprimé, on encolle le papier imprimé, on encolle toujours le papier qui est plus petit. Et alors là, il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses, hein. Juste un petit filet de colle en pourtour, ça suffit. Et on vient le centrer sur le carré uni. Donc là, j'attends pas que ça sèche parce que j'en ai pas mis beaucoup de la colle et puis parce que j'aime bien profiter que la colle est encore fraîche, on va dire, pour ajuster si jamais je me rends compte que je ne suis pas parfaitement centrée. On peut glisser le papier, chose qu'on ne peut pas faire si la colle a séché. Voilà. Je vous avais demandé aussi de préparer pour faire l'espèce de fanion ici qui est rose, une petite bande de 2,5 par 11. Et pour faire ce fanion, soit vous prenez vos ciseaux et ben, vous mesurez pour faire quelque chose de bien régulier, soit vous avez la perforatrice, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Alors, Bruno, dis-moi comment s'appelle cette perforatrice, je ne me rappelle plus. Étiquette fantaisiste ou... Non, c'est pas étiquette fantaisiste. Je te mets au défi, Bruno, de me trouver la page, s'il te plaît, puisque j'ai cru comprendre que tu bricolais pas et que tu allais faire en replay. Et le nom de cette perforatrice, j'ai complètement oublié de le préparer. Enfin bref, c'est une perforatrice qui va vous permettre de faire 2 formes de fanion, enfin un fanion et puis flèche un petit peu. Et alors 2 formes différentes, pointues ou en fanion, mais aussi de largeurs différentes. Vous avez 3 largeurs différentes, vous voyez les petits pointillés, en fonction de la taille que vous allez faire. Alors c'est en pouces, mais il y a les équivalences en centimètres. La plus grande, c'est celle qu'on va faire, elle fait 2,5, ça correspond à 1 pouce. La taille intermédiaire, c'est à 3/4 de pouce, et la plus petite, c'est 1/2 pouce. Donc après en centimètres, je ne sais plus combien ça fait. Mais là, pour le coup, 2,5, c'est pour utiliser la plus grande. Forme et choix... Ah, étiquette, forme et choix, banderole, page 149. Merci Bruno, j'adore. Il va connaître le catalogue par cœur. Bon, alors, du coup, on va venir découper super facilement les petits fanions de chaque côté. Mais ça se fait au ciseau, hein, je suis d'accord avec vous, ça se fait au ciseau. Mais franchement, moi j'aime beaucoup cette perfo parce que ça permet de faire des petits fanions sympas. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la petite flèche, j'aurais pu faire dans l'autre sens. Et puis alors ici, je l'avais collé tel quel. Là, j'ai eu envie de l'embosser. Et donc, j'ai utilisé le plioir à gaufrage qui s'appelle C'est l'hiver. Qui est... Oh là là là, je vois un sujet qui va me fâcher. Enfin, qui va me fâcher, qui va me rendre triste. Christelle, mon voyage... Eh bien, écoute, il ne va pas avoir lieu, figure-toi. Alors, pour celles qui ne savent pas, j'ai gagné un voyage avec mon travail. Hein, je n'ai pas gagné à la loterie, j'ai gagné à force, grâce à mon travail de démonstratrice Stampin' Up, grâce à mes ventes, grâce à mes filleuls.
j'ai gagné un voyage, le voyage incitatif Stampin' Up. Ça devait être une croisière dans les Caraïbes pour 2 personnes, donc avec mon mari forcément, au mois de mai 2022. Et puis on nous a annoncé la semaine dernière que Stampin' Up avait pris la décision d'annuler pour tous les marchés, enfin pour toutes les démonstratrices du monde, d'annuler cette croisière. Parce que ils ont joué la sécurité avant tout et que aussi bien, même si nous en France, la situation s'améliore et un peu mieux, dans d'autres marchés, c'est pas le cas. Il y a toujours des cas de Covid qui augmentent et puis certains marchés, la vaccination n'est pas encore faite pour tout le monde. Enfin bon, il y avait trop de points d'interrogation d'ici le mois de mai, donc ils ont préféré annuler le voyage. Voilà. Donc j'ai eu un petit coup de blues la semaine dernière, je vous le cache pas, un très gros coup de blues. Mais bon voilà, c'est comme ça, il y a des choses plus graves dans la vie. Je suis passée à autre chose. Je vais tout faire pour gagner le prochain voyage qui aura lieu dans les mers Baltiques. Donc ça peut être sympa aussi. Et vous inquiétez pas, on a quand même un lot de compensation. On part pas en voyage, mais on a des cadeaux et on a une compensation financière. Voilà, vous savez tout. Je ferme la parenthèse du voyage incitatif. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie, je vous le dis. Donc oui, ce plioir, ces plioirs, en fait, ça s'appelle C'est l'hiver et ils sont vendus par 2. C'est des petits. Alors l'avantage du petit, c'est qu'ils vont pouvoir rentrer dans la mini pin-up. Parce que Sabrina, si tu es toujours là, tu as vu tout à l'heure la grosse pin-up, mais il y a le bébé pin-up, la mini pin-up. Que voilà, elle est toute petite et elle est sur le même principe. Elle s'ouvre comme la grande. Et mais alors du coup, elle est facile à transporter, elle est légère. On dirait quand elle est fermée, ma fille, elle crâne en disant c'est mon sac à main. Et donc, la limite de cette machine-là, c'est que tous les die ne vont pas rentrer et tous les plioirs à gaufrage ne vont pas rentrer. Mais ceux-ci, du coup, font la bonne taille et rentrent dans la petite. Pour savoir si des outils, enfin des plioirs ou des die rentrent dans la petite, dans le catalogue, c'est marqué... Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs celui-ci. Là, celui que je vous montre ici, c'est l'hiver, c'est page 155. Il y a une petite, il y a une petite image de pin-up avec marqué mini. Donc quand vous avez ce petit logo, on va dire, ça veut dire que ça passe dans la petite aussi. Voilà. Donc, hop, je la remets à sa place, la petite. Et donc, ce que je vous disais, c'est que je voudrais passer dans la machine de découpe et de gaufrage mon petit fanion pour le gaufrer avec des petites branches de sapin. Alors, il se trouve que je l'ai déjà fait. Et il est où? Alors, je l'avais fait. Et voilà, c'est là où il y a forcément toujours... Ah non, il est là. Et le voilà, ça donne ça. C'est chouette, hein? Donc, ça, ce sera pour mon devant. Et je vais mettre ça par-dessus. Voilà. Bon, est-ce que ma colle est suffisamment sèche? Bon, elle n'est pas devenue complètement transparente, mais un petit peu quand même. Je pense que je vais pouvoir monter ma boîte. Donc, les petites languettes carrées, hop. Je les rabats et je vais venir assembler. Alors, moi, j'aime bien me mettre vertical pour être sûre d'avoir un angle bien droit. Voilà. Alors l'avantage de la colle aussi, de la laisser sécher, c'est que si jamais vous vous loupez, vous pouvez décoller sans déchirer le papier et réajuster. Voilà, donc là, il faut que ce soit évidemment un angle bien droit ici, hein, joli angle droit de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de biseauter les languettes comme on a l'habitude de faire souvent. Moi, je passe mon petit doigt pour vraiment bien faire adhérer la colle. Voilà. Et notre base de boîte est terminée. Alors, important, je vous avais aussi demandé de préparer du ruban. Donc, je crois de mémoire que je vous avais dit 40 cm. Alors, vous allez y arriver avec 40 cm, mais ça va être un petit peu dur de faire le nœud. Donc, j'ai changé, j'ai mis 45. Si vous ne l'avez pas encore découpé, prenez plutôt 45 cm.
Et puis, bah, vous allez tout de suite venir entourer votre boîte avec le ruban et faire le nœud au niveau de l'ouverture. D'accord? 40 cm, c'est un peu juste pour faire le nœud, mais on y arrive. 45, on est plus à l'aise. Voilà. Alors, je fasse pas de bêtises. Alors, ce ruban, c'est un ruban organza. Comment il s'appelle déjà? Bruno, dis-moi. Non, je plaisante, je l'ai préparé quand même. Ruban d'organza pailleté. Il se trouve dans le petit catalogue, le catalogue saisonnier, page 37. Voilà. Et il est blanc et avec des petites paillettes, ça brille. C'est chouette. Alors, c'est vrai qu'il perd un petit peu ses paillettes. Mais je trouve que sur ce type de projet, c'est pas gênant parce que du coup, ça met des petites paillettes sur le projet. Et bah, c'est pas vilain. Alors, voilà. Vous faites un nœud. Ne vous appliquez pas trop pour le nœud puisqu'après, on va réouvrir. C'est juste pour positionner le ruban et le fixer. Donc là, pour l'instant, j'ai rien collé du tout. J'ai simplement entouré ma boîte avec. D'accord ? Et là maintenant, je vais venir coller sur le milieu mon petit fanion et par-dessus mon carré de papier imprimé. D'accord? Alors c'est parti. Inutile de laisser sécher la colle. Sauf que là, faites attention à ne pas mettre de la colle sur les pointes du fanion parce que les pointes, elles dépassent. Elles dépassent de la boîte là. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, il ne faut pas mettre de colle là. Donc, moi, je vais juste faire un trait, hop, ici, droit. Hop. Mais je ne vais pas aller jusqu'aux pointes. Et puis, je le centre sur la hauteur et sur la largeur. Je vais faire dépasser autant à droite qu'à gauche. Bon, ça dépasse vraiment très léger, hein. Voilà, là encore, le fait de ne pas avoir laissé sécher ma colle, ça me permet, hop, d'ajuster, de faire glisser mon papier si j'ai besoin de corriger. Ensuite, donc ça va permettre de maintenir mon ruban aussi. Je colle mon carré au centre. Voilà. Et puis tant qu'on y est, pour fixer aussi le ruban, je regarde ça n'a pas bougé. Pour fixer le ruban à l'arrière, comme j'avais fait ici, j'ai recollé une petite étiquette dessus, comme ça, mon ruban il ne se balade pas quand j'ouvre la boîte. Donc là, j'avais prévu quoi? J'avais prévu, j'ai déjà fait, hein. Alors, un joyeux Noël, parce que là, j'imagine une carte. Alors, j'en avais prévu 2. Je vais mettre celle-ci pour changer. Et pareil, je vais mettre de la colle. Alors, je vais en mettre sur toute la surface, parce que l'idée, c'est de coller mon ruban. Sinon, en temps normal, j'aurais fait que le pourtour. Et je vais venir le centrer sur l'arrière de ma boîte. Donc là, par contre, voilà, typiquement, quand on ne laisse pas sécher la colle, il faut attendre quelques instants en pinçant que la colle, elle prenne, sinon ça se décolle. Alors, je vais la mettre à plat. Voilà. Maintenant, on va pouvoir réouvrir le nœud, défaire le nœud plutôt. Et puis comme ça, ça va me permettre de venir presser. Parce que sinon, ça se décolle. Voilà, je presse à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour bien appuyer et faire adhérer. Voilà. Oui, c'est vrai, Christelle, j'ai pas présenté. J'ai pas présenté ce que j'ai utilisé. Effectivement, là, je l'ai embossé à chaud. Le joyeux Noël, j'ai utilisé la Versamark et alors la Versamark, c'est une colle en fait.
Ça a la forme d'un tampon encreur, mais c'est pas de l'encre, c'est de la colle. Et j'ai mis de la poudre argentée que j'ai embossée à chaud avec mon fer. Ouais. Et ce joyeux Noël, il vient d'où, Bruno? Alors, Bruno, sais-tu d'où vient le sentiment joyeux Noël? Je t'aide. Il vient d'un tampon qui est dans le gros catalogue. Alors, je n'ai pas noté non plus la référence, mais vous allez le trouver dans le gros catalogue. C'est un tampon qu'on a déjà eu l'année dernière et peut-être même l'année d'avant, qui s'appelle un Noël traditionnel et qui est assorti à une perforatrice que je n'ai pas sortie évidemment, mais que j'ai sous la main. Voilà, en fait, j'ai une perforatrice sapin qui va me permettre de découper tous les petits sapins. Alors, c'est pas les sapins que j'ai utilisés là pour mon projet, hein. C'est un autre sapin. Par contre, j'aime bien les sentiments. Oula. J'aime bien les sentiments. Là, j'ai utilisé donc le Joyeux Noël. Et puis par la suite, vous allez voir, j'ai utilisé Livraison du pôle Nord et le OOO. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de faire un petit truc. Et on va pouvoir le faire quand même, mais c'est plus facile de le faire, quand c'est à plat. Ici, vous avez vu, j'ai mis Joyeux anniversaire. Je l'ai tamponné. Donc, ce tampon-là, c'est plus facile de le faire avant de faire le montage de la boîte. Je voulais mettre un OOO ici. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez le faire vous aussi, c'est sortir le mécanisme et venir le rabattre pour pouvoir tamponner ici. C'est ce que je vais faire. Je voulais mettre le OOO ici. Alors, allons-y. Donc, le OOO de ce tampon-là, je l'ai préparé. Je vais le tamponner en gris souris. Bruno, tu as refait de l'embossage à chaud là? Est-ce que t'as refait depuis la carte que tu m'as montrée? Bruno, il a découvert l'embossage à chaud avec la Versamark et les poudres. Et il avait fait une jolie carte. Alors là, je me concentre pour pas me louper. J'ai envie de mettre un OO tout en haut. Merci pour la page du catalogue annuel. Donc ce tampon-là, c'est page 93. Merci Bruno. C'est top d'avoir un secrétaire comme ça. Je vais t'embaucher tous les mercredis, une fois sur deux. Enfin, tous les mercredis, tous les 15 jours. Et puis, c'est bien. Donc, une fois qu'on a tamponné, alors, vous voyez, hein, c'est quand même plus facile de le faire à plat avant de coller notre mécanisme. Bon, là, j'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Vous avez vu, j'ai réussi à rattraper le coup et du coup, à remettre. Voilà. Et comme ça, quand on ouvre, j'ai mon petit OOO qui apparaît. Voilà. Bon, ça c'est bon. À l'intérieur, je vous avais dit de découper. Ah bah non, on l'a déjà fait. C'est le fameux le morceau de papier imprimé qui faisait, je ne sais plus, je vais vous dire, qui faisait 9,5 par 5,5 et non pas 12,5. Là, vous allez pouvoir le coller du coup sur cette face-là, à l'intérieur de la boîte. Voilà. Ah oui, c'est vrai Bruno, d'habitude tu bricoles en direct en même temps. Donc tu ne pourras pas chercher dans le catalogue les prochaines fois. Bon, bah alors ce sera ton gage si jamais tu arrives en retard. D'accord? Ah, j'aime bien le rendu, ça rend bien. J'aime bien cette ribambelle de bordure là, ça rend bien, je trouve. Oui, je m'envoie des fleurs à moi toute seule. Voilà, et tant que j'y suis, on va coller un rectangle que je ne vous avais pas demandé de préparer, mais que vous pouvez toujours découper ou faire après le live si vous préférez. C'est un morceau de 9 par 8 et l'idée c'est... Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est si grand? 9 par 8. Oui, si, c'est ça. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que oui, je sais pourquoi. Je vais lui aussi lui faire des dents en haut. Et il se trouve que je l'ai déjà fait.
D'accord? J'ai déjà découpé. Vous avez vu comment j'ai fait tout à l'heure avec mes die bordure incontournable. Voilà. Et je vais venir coller mes petites dents. Alors, on aurait pu faire comme ça aussi. Qu'est-ce qui est le mieux? On essaye comme ça? Vers le bas? Ouais, on va essayer comme ça vers le bas. Ça va changer. Même si ça ne change pas la face du monde. Alors, tac. Et là aussi, si vous voulez décorer votre la partie où vous allez écrire écrire votre petit mot. Si vous voulez tamponner, etc., c'est mieux de le faire avant de coller et pas après, comme je vais le faire là. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en gros, hein, ça veut dire ça. Donc oui, j'avais envie, là, de venir mettre un petit flocon pour rappeler mon papier imprimé. Ici, j'ai des petits flocons. Donc j'avais envie de rappeler un petit flocon ici. Et ces flocons, je les ai pris ici. J'ai pris ces flocons-là qui s'appellent donc Tout en flocon. C'est un die, c'est un tampon qui est assorti à des dies qui vont vous permettre de découper tous ces petits flocons-là. Et j'ai pas noté non plus le catalogue. J'ai pas bien préparé mon live aujourd'hui. Hein, j'ai pas noté les numéros des pages des catalogues. Du catalogue. Bon, c'est pas très grave. Tout en flocons. Donc là, j'ai pris des petits flocons. Et j'ai juste envie d'en mettre un petit peu par ici. J'improvise un peu, hein, je fais... Ouais. Ah, Séverine s'y met aussi. C'est page 90. Mais vous êtes top. Merci beaucoup. Page 90, tout en flocons. Du gros catalogue, hein. Ça aussi, c'est un tampon qui était déjà l'année dernière. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Salut Christelle. Bah, tu feras en replay. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Ici, on va se mettre un petit sentiment. Hop, j'avais envie de mettre le livraison du pôle Nord avec des petits strass de chaque côté, des petits cristaux de Rhin. J'ai envie de le coller là. Donc, je vous rappelle, un Noël traditionnel. Il y a ce petit tampon ici, là où j'ai utilisé Oh et Joyeux Noël, mais j'ai utilisé aussi livraison du pôle Nord. Je trouve que c'est rigolo à mettre sur une carte cadeau, surtout pour Noël, évidemment, parce que pour un anniversaire ou pour une naissance, ça s'y prête moins, hein, d'accord. Je vais te montrer après, Fabienne, j'y viens à la décoration du devant avec les sapins du nouveau sapin du catalogue actuel, du catalogue du mini catalogue saisonnier. Voilà, donc là, j'ai fini la décoration de l'intérieur de ma boîte. Ah non, je n'ai pas tout à fait terminé. On le fera après. Là. Je vous montrerai après un petit truc. Donc, le devant de ma carte, je voudrais mettre une petite ribambelle. Alors, je vais peut-être baisser encore un peu. Une petite ribambelle ici d'étoiles. Vous avez vu? Je l'ai découpée dans du papier métallisé. Et au préalable, avant de la découper, j'ai collé un film adhésif derrière mon papier métallisé. Alors, ce papier métallisé, il est déjà bien entamé. Il est là. Alors, vous allez le retrouver dans le petit catalogue. Le petit catalogue, c'est le catalogue saisonnier, page 23. Il y a 3 feuilles de papier métallisé, mais elles ne sont pas les 3 identiques. On a un papier gris métallisé plutôt clair, celui que j'ai utilisé ce soir. Un papier métallisé brossé plus foncé. Et puis, on a une 3e feuille où c'est un gris mat. Je vous montre rapidement. Je ne les ai pas utilisés les 2 autres. Voilà, un gris ici clair mais qui est plutôt mat. Un métallisé brossé, on voit les petits traits comme des petits traits de brosse foncés. Et là aussi c'est un métallisé, on voit peut-être pas très bien à la vidéo, on voit les petits traits comme des petits traits de brosse mais très très fins, très très discrets, en gris clair, métallisé clair. Page 23 du petit catalogue. Ça, j'avais noté. Donc, je les ai découpés avec une collection de die que j'aime bien aussi, qui est nouvelle, qui est dans le petit catalogue. Donc là, j'ai marqué PA, mais je me suis trompée. C'est petit catalogue, page 58.
Et ça s'appelle Saison en couleur. Donc j'aime bien parce que... non, Saison en couronne. Je ne sais même plus lire, moi, ça y est, il est tard. Saison en couronne. Donc vous avez 3 principales couronnes. Et puis vous avez plein de petits éléments qui vont vous permettre de découper des tampons. Parce que ces die sont assortis à des tampons. Que je ne vais pas retrouver là tout de suite. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, je vais vous les montrer sur le catalogue, ça sera plus simple. Page 58. C'est pas grave, c'est les tampons qui tombent. Voilà. Donc on retrouve nos die que je viens de vous montrer. Et le tampon, c'est celui-ci. Il s'appelle Saison étincelante. Et donc tous les petits branchages ici, tous les petits éléments vont pouvoir être découpés avec les die qui sont pleins là. D'accord? Bon, je m'étends pas trop sur ce die là, mais j'ai découpé du coup cette couronne de guirlande dans mon papier métallisé. Et je vais le coller. Ça va être facile de le coller parce que je l'ai collé. J'ai collé une feuille adhésive avant, donc ça va m'éviter d'avoir à mettre de la colle sur des éléments qui sont très fins. Donc ça, c'est bien pratique, c'est le côté un peu paresseux, mais c'est surtout que j'ai pas envie de faire des taches de colle, surtout que c'est du papier métallisé et que s'il y a de la colle qui vient sur le papier métallisé, et ben là, je sais pas comment faire. Autant la plupart du temps, on arrive à rattraper, autant là, je sais pas comment faire. Voilà, et maintenant, alors si je reprends le modèle, Fabienne, tu voulais voir ça, le devant de la carte. Effectivement, tous ces petits sapins, que je suis tombée amoureuse de ces petits sapins, ils viennent d'une collection qui s'appelle Sapin de Noël. Donc il y a pas mal de die, hein, il y a tout ça, où vous allez pouvoir, alors du coup, le grand blanc ici, c'est celui-ci, et puis les petits que j'ai utilisés, c'est ces deux-là, que j'adore. Et puis tous les autres, eh bien, vous l'avez deviné, vous allez pouvoir découper des tampons, donc des sapins, je veux dire. Donc ce sapin-là, vous allez pouvoir le découper, celui-ci, la petite feuille de houx, les petites feuilles de houx, les petites boules de Noël qui pendent, eh bien c'est pareil, vous avez un die ici qui va vous permettre, c'est celui-ci, de les découper, de les tamponner puis de les découper. Voilà. Et vous allez pouvoir en plus venir ajouter une guirlande un petit peu en relief sur votre grand sapin ou sur votre une petite guirlande sur le petit sapin qui est là. Donc c'est super rigolo. Il y a des petites étoiles, il y a des petites boules de Noël ici que vous pouvez découper dans une autre couleur et venir accrocher sur l'un ou l'autre des sapins. C'est vraiment sympa. Et puis les petits textes sont jolis. Un Noël douceur, c'est d'ailleurs celui que j'ai préparé. Vous voyez, je l'ai tamponné et je l'ai découpé dans une petite étiquette et que j'avais envie de mettre justement sur le devant de ma boîte. Mais avant ça, et donc ça c'est pour la présentation des die sapins de Noël. Et c'est les deux petits, j'en ai mis partout. Donc j'ai découpé le grand sapin, alors dans du papier blanc, mais pas du papier blanc comme les autres. C'est du papier velours. J'ai utilisé du papier velours pour essayer de donner un effet de neige, de manteau velours un petit peu qui se serait déposé sur mon sapin. Donc j'ai envie, alors là aussi, avant de découper mon sapin dans mon papier velours, j'ai collé de la feuille adhésive à l'arrière de mon papier velours. Alors ces feuilles adhésives, elles se présentent comme ça, vous savez, ce sont des demi-feuilles 30,5 par 30,5. C'est la moitié d'une feuille 30-30. Pardon. Et vous allez le retrouver dans le catalogue annuel, le gros catalogue, page 167. Dedans, il y a 12 feuilles. Et sur chacune des feuilles, vous avez des bandes qui sont recto verso pour le coup. Donc vous collez votre papier velours par exemple sur la taille de votre découpe que vous voulez faire. Vous collez vous découpez, vous collez une bande à l'arrière de votre papier velours, à l'arrière hein, forcément. Vous passez à la Big Shot et du coup comme c'est double face, quand je vais vouloir coller mon sapin, hop, je n'aurai qu'à enlever le petit film. Et là c'est génial, il n'y a pas besoin de mettre de colle. C'est juste trop bien.
et c'est collant. Et là, je vais pouvoir juste venir le coller dessus. Alors, j'ai bien envie de couper ma couronne parce que sinon on la voit à travers mon sapin et je trouve pas ça très très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des ciseaux autres que les ciseaux de précision Stampin' Up parce que comme il y a de la colle sur ma découpe, j'ai pas envie d'encrasser mes ciseaux et c'est surtout que j'utilise mes ciseaux uniquement pour le papier. Et je vais couper là et puis ici. Si bien que je garde ça, ça peut servir à la moitié de ma petite couronne. Et puis je vais le coller. Ah, ça colle bien, hein. Je vais le coller ouais, comme ça. Un petit peu plus bas. Voilà. Parce que j'avais pas envie de voir à travers mon sapin le restant de la guirlande que l'on voit peu finalement. Je vais le descendre un petit peu, mon sapin. Voilà. Donc à la vidéo, j'imagine que vous ne voyez pas trop bien le côté velours de ma neige là, de mon sapin enneigé, mais au toucher, on le sent bien et c'est chouette. Voilà, je préfère de l'avoir enlevé l'autre moitié, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plus joli. Alors ensuite, j'ai découpé des petits sapins avec médailles. J'en ai découpé plein des petits sapins dans du papier argenté. Alors ils ont tous un film adhésif pour me faciliter la vie. Dans du papier blanc, dans du papier gris souris et j'en ai dû même en faire un dans du ardoise bourgeoise, enfin dans les combos vraiment de gris. Et là, je vais choisir alors de faire une petite superposition de papier. Alors, je vais mettre un gris comme ça. Je vais mettre un petit gris foncé, enfin métallisé, un petit gris foncé, j'ai bien envie de faire comme ça. Et puis, on va mettre un blanc. Et le blanc, j'ai bien envie de le mettre en relief. Vraiment en relief. Merci pour les gentils commentaires. Donc là, j'espère que ça va. Oui, ça marche. Des fois, quand c'est en direct, c'est justement la fois où on a du mal à décoller le film protecteur derrière. Alors, c'est parti. On va le faire dépasser un petit peu, le faire sortir du cadre, parce que c'est important de savoir sortir du cadre, n'est-ce pas? Ouais, les sapins, je les adore, ils sont trop beaux. Il y a un petit côté moderne, je trouve, ou minimaliste, je sais pas trop comment dire, mais... Et ben voilà ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est toujours en live qu'on met 3 heures à décoller le truc, alors que en temps normal, ça se décolle tout seul. Ah, c'est dingue, ça quand même, c'est dingue. Alors, celui-ci, on va le mettre un chouïa plus haut, et puis on va le faire passer en dessous, ça serait... Oh, quoique. Voilà, donc là, volontairement, je le fais dépasser de ma boîte. Je les couperai après. Et puis un petit blanc, on a dit. Alors, avec des petites mousses 3D. Donc là, j'ai choisi les toutes petites, les mini. Parce que j'ai une petite surface. Je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2, des petites mousses, pour venir coller mon sapin blanc en relief. Alors, est-ce que j'avais mis un petit film aussi sur le blanc? Je crois que oui. Ce qui va me permettre de au moins coller le tronc de mon sapin. Et j'enlève les petits films de mes mousses. Alors, ça s'appelle des mini stampings. Je recommence. Des stampings dimensionnels. Voilà. Et celui-ci, on va le mettre... ouais, comme ça. Donc, je coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Et ça me plaît. Donc, je vous ai dit que j'avais préparé une petite étiquette. Et que j'ai envie de coller. Du coup, comme mon étiquette, elle a aussi la forme d'un fanion. J'avais envie de le coller, voilà. Pour faire comme si c'était dans la prolongation du fanion
ardoise bourgeoise que j'ai embossée tout à l'heure. Donc j'avais déjà collé les petites mousses 3D pour gagner un peu de temps parce que je viens de regarder l'heure et ça y est. J'en reviens pas que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Bon, comme d'habitude, je ne vois pas le temps passer. Alors, on va faire comment? Oh oui, on va le mettre à cheval. Alors, pas sur mon sapin foncé, mais sur le sapin clair. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur, j'avais pas tout à fait terminé parce que j'avais envie de faire comme ici, de faire sortir des petits sapins quand on ouvre la boîte. Et donc, j'avais envie de partir. Ben, voilà, j'en avais prévu 3, c'est parfait. 3 différents. Donc là aussi, c'est rapide. J'enlève le petit film adhésif. Et puis, je vais venir, voilà, par exemple ici, mettre un petit sapin. Ça n'empêchera pas de glisser quelque chose à l'intérieur, hein, mais ça habille. Une fois que la personne a enlevé, a retiré ce qu'on lui avait offert, ben, elle garde une petite déco. Je trouve que c'est sympa. Le papier argenté. Je vais mettre un petit peu à cheval et un petit peu plus... Alors, faut pas que ça déborde. Voilà. Et le dernier, c'est du gris souris. Alors, on le met avec les autres ou on le met à part? Qu'est-ce que je fais? Je le mets avec les autres ou je le mets à part? Ça, c'est une bonne question. Oh, écoutez, on va pas trop s'embêter. J'ai envie de le mettre à part. Voilà. Donc là, j'ai vraiment terminé l'intérieur. Et j'ai envie juste de terminer par des petites strass, des petits cristaux, enfin bijoux classiques cristal de Rhin, qui sont, je trouve, dans le grand catalogue. Et j'ai envie de mettre un petit peu de brillant. Alors, je vais en prendre un moyen. Voilà. Je vais mettre... oh, quoique, un petit gros, ça serait pas mal. Non, un moyen. Oh non, je vais essayer un gros. Je n'utilise pas souvent les gros. Et là, je trouve que ça peut s'y prêter. Ouais. Voilà. Et puis, on s'en met 3 petits là-haut. Des petits pour le coup. Allez, souffle. Oh, celui-ci. Ah non, il est tombé à l'envers. Voilà. Voilà. Ça finit un petit peu, hein, les strass. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il me restera à fermer, hein, le nœud. Mais du coup, ça fait son petit effet quand même quand on ouvre. Voilà. Livraison du pôle Nord. Oh, oh, oh. Noël, un Noël douceur. Je trouve que voilà, je trouvais que ça faisait vraiment ça, avec le papier velours, le petit côté brillant, mais pas trop bling bling non plus. Les couleurs gris, blanc, et puis derrière, joyeux Noël. Voilà. Bon, bah ça y est, j'ai terminé mon projet. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à faire voyager mon live, à le partager sur vos pages ou sur vos groupes de scrap préférés. Et puis, si vous avez fait en direct ou si vous êtes en train de refaire en replay, là, au moment où je parle, parce que bon, il y en a qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de ce que vous aurez réalisé, parce que ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'est un petit peu une récompense. Je le prends comme une récompense. C'est vraiment un vrai cadeau de voir vos interprétations de mes projets. Ça me fait plaisir. Et puis... Et puis, ça peut donner des idées aux autres, en fait, hein, de voir vos créations. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy, hein, ce sera autour de Peggy. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours avec une boîte. J'essaye d'alterner les cartes et les boîtes. Voilà, bonne nuit, bon courage pour celles qui se lèvent demain matin et je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.